Bonjour, nous voici donc au 11e jour. Alors en ce 11e jour, la face avant du gros tag maison, je remets un petit peu de contour, j'accentue parce que je trouve que ce n'est pas assez accentué, ça me plaît moyen. Donc là, ça me plaît mieux si j'accentue. Un petit coup de petit pont pour rigoler, pour un rappel. Et puis voilà, j'accentue toujours mes contours. L'arrière de la maison, les contours n'avaient donc pas été faits. J'en profite pour les faire. Le contour des choses en vert que j'ai ajouté. Bien sûr, là, je fais en blanc, mais vous pourriez prendre un autre stylo d'une autre couleur, ce qui vous plaît, peu importe, ça n'a aucune importance, hein. Donc là, je continue et je vais faire le contour du corps de la maison et ensuite je vais passer au contour du toit de la maison que je vais faire en noir puisque le fond est assez clair et qu'il y a de l'embossage à chaud blanc sur la majorité de la surface. Je vais le faire en noir pour que ça contraste bien, pour bien qu'on voit la délimitation du toit. Voilà. Ensuite, on fait la tranche, hein, le contour de la tranche, parce que c'est jamais très agréable de voir une tranche beige. Et en même temps, ça permet d'accentuer le noir sur le côté, ce qui fait toujours ressortir le tout, ce qui donne un cadre et ce qui donne également un cadre à votre travail. Enfin, travail entre parenthèses, à votre tag maison en l'occurrence. Voilà. J'accentue également de l'autre côté. Bon, ça vous avez l'habitude maintenant. Et j'accentue également, je reviens sur mes contours, là je les trouvais un petit peu trop légers. Voilà, c'est nickel. On passe au tag glissé. Donc, il nous faut faire les contours en blanc. Donc, vas-y, hop. Donc là, ça va très vite, il n'y en a pas beaucoup. Là, on voit bien le petit bord pailleté que j'avais mis précédemment. Et en vrai, c'est super joli. Allez, hop, je fais mon contour. J'essaye de cette façon pour voir si ça change quelque chose. Mais non, ça change rien. Un petit gribouille pour la route. Et maintenant, on va faire de l'embossage à chaud. Donc, j'ai choisi un tampon de fond. Je mets de la Versamark, bien sûr. J'applique. Et je viens mettre ma poudre blanche. Et je prépare de la poudre verte. Parce que juste en blanc, j'aime pas. Je trouve que ça casse de trop. J'aime bien encore avoir un fondu à ce moment-là. Et j'ai laissé la boulette que je viens de faire. C'est une sorte de boulette qui m'arrive toutes les 5 minutes quand je tourne. D'habitude, je les coupe, mais là, je me suis dit que j'allais vous en laisser une pour le fun. Donc voilà, quand ma poudre blanche est encore chaude, je mets quelques petits grains verts dessus que je viens fondre. Et ça va m'apporter un fondu. Enfin, pour moi, je préfère, c'est moins cassant et ça rappelle le vert. Donc voilà, j'en mets un petit peu. Et hop là, voilà, ça c'est le genre de boulette qui m'arrive constamment. Donc, eh ben, on n'a plus qu'à nettoyer. Enfin, nettoyer. Je ramasse la poudre, je nettoie rien du tout. Je laisse sur le tag tel que c'est et c'est très bien. Voilà. Et hop, je fonds mon vert. Et je vais encore en mettre une petite touche de ce côté-là. Voilà, ça c'est fait. Et j'aime bien parce que ça fond tout un dans l'autre. J'aime bien, voilà. Je ne sais que dire d'autre. Maintenant que mon embossage est fait, je vais faire le contour du tag glissé. Hop, vite fait, bien fait.
Donc le tag glissé vient dans ce rabat qui est ouvert sur le côté. Ça c'est acquis. Et nous allons passer au petit tag qui vient se glisser dans le rabat qui est ouvert sur le dessus. Voilà. Le tag glissé vient ici et le tag que nous allons faire vient sur la droite. On met en place le gros tag maison, enfin je le mets en place, c'est pour vous montrer voilà la construction des toits si vous voulez. Donc la dimension du petit tag c'est 11 cm en hauteur totale, 3,5 en largeur. Et bien sûr, on va le découper dans ce que nous avons de chute. Donc, on choisit ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi cette chute-là. Voilà. Et je la colle sur un mat. J'ai découpé dans du papier noir 4 cm et un petit peu plus. Juste de quoi coller ma chute que ça ressorte. Voilà. Et sur cette chute, je vais venir mettre mon toit. Donc, je construis d'abord le mat, qui doit faire à peu près 5 cm de large sur 5,5 de haut. Mais ça c'est pareil, moi je l'ai fait comme ça, vous pouvez le faire plus haut, c'est à vous de voir, hein. C'est pas du tout obligé de suivre rien du tout. C'est juste parce qu'il fallait que j'en fasse un, je l'ai fait de cette dimension là, mais vous pouvez très bien changer la dimension, il n'y a pas de souci. Juste faire attention qu'on voit le toit lorsque le tout sera refermé. Je prends l'empreinte de ce matage pour découper dans du papier écriture qui sera bien sûr trop grand, donc je vais le recouper, voilà. Comme ça, j'ai mon toit qui va être maté. Et là, vraiment, moi, je coupe au pif, hein. Je fais le contour en noir, ça c'est important. Un petit point de colle et roule, c'est bon. Mon toit est fait. Je mets donc de la colle sur le haut du mur de mon tag et également sur le toit. Et là, je pose ma règle pour avoir à peu près mes 12 cm de hauteur. Là, j'ai un petit bout de chute qui me plaît beaucoup, donc je décide de le coller. Voilà. Un petit contour en noir, ça fait pas de mal, ça habille. Et on va vraiment bien attendre que ça sèche avant de le glisser à l'intérieur, hein. Sinon on rencontre des problèmes, ça se décolle forcément. Voilà, donc mon toit est fait pour aller dans le rabat avec l'ouverture au-dessus. Je vais tout doucement parce que je ne vais pas tout arracher. Voilà, on en est là.